Yvan Colonna est décédé ce lundi 21 mars à l'âge de 61 ans. La famille d'Yvan Colonna confirme son décès ce soir à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire, a annoncé maître Patrice Spinozzi. Cela faisait 19 jours qu'il était hospitalisé à Marseille après avoir été agressé à la prison d'Arles par un de ses codétenus. Il laisse derrière lui 2 enfants. Jean-Baptiste, fruit de ses amours avec sa première compagne Pierrette Serreri, et Jazépu, né de sa relation avec sa dernière épouse Stéphanie. Le couple s'était rencontré au temps de la cavale de l'ancien berger corse. Je l'ai vu une fois quand j'étais recherché, avait-il expliqué depuis le box des accusés lors de sa 3e comparution. Ils avaient d'abord entretenu une relation épistolaire avant de se rencontrer une première fois au parloir le 6 octobre 2009. Ils s'étaient alors serrés dans les bras sans se parler pendant 1 heure. Leur union avait été célébrée le 3 mars 2011 au centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne, où Yvan Colonna était à l'époque détenu. J'épouse Yvan Colonna qui n'est ni un mythe ni rien de tout ça. C'est un homme avant tout, et c'est l'homme que j'aime et que je vais épouser tout simplement. Je sais qui il est, je suis convaincu que l'homme que je vais épouser n'est pas l'auteur de ce crime dont il est accusé, avait-elle déclaré quelques jours avant la cérémonie. Pour l'occasion, ils avaient bénéficié d'un parloir de 4 heures au lieu des 45 minutes habituelles, et 9 mois plus tard, le 1er décembre 2011, Stéphanie Colonna donnait naissance à leur fils au centre médical de la Miséricorde à Ajaccio. Installée à Cargèse comme agricultrice, elle a suivi des cours au lycée agricole avant de commencer à élever un troupeau de chèvres dans le Cap Corse. Elle a grandi à Enghien, n'est pas corse au départ. Et c'était en 96 qu'elle avait emménagé sur l'île de Beauté, où elle s'était mariée une première fois et avait eu 2